Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on me le réclame. Certains ont essayé, en vain. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Le loup est de retour dans la bergerie. C'est le retour du rallye de la bouffe. Et donc un rallye de la bouffe c'est quoi? Et bah c'est simplement manger pendant une journée un maximum de spécialités d'une ville. Donc c'est pas manger du caca, manger plein de caca et dire j'ai mangé plein de caca. Non, c'est vraiment manger les spécialités de la ville, une sorte de balade de gourmet solitaire et se laisser aller au gré du vent et de notre ventre. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à Tokyo. Alors c'est pas forcément la ville à laquelle on pense quand on parle de bouffe au Japon, mais il y a beaucoup de spécialités à découvrir. Et donc on va commencer par les sushis qui sont réputés pour être très bons à Tokyo. Et bah ça tombe bien, j'en connais un excellent juste à côté de chez moi. Donc petite visite de mon quartier ici à Shiinamachi pour se rendre jusqu'au restaurant de sushi qui s'appelle Wogashi. C'est mon resto de sushi préféré de toute ma life. J'y vais au moins une fois par semaine, c'est juste à côté de chez moi. Et c'est extrêmement bon, surtout les gens sont adorables là-bas. La première fois que j'y ai été, je me suis fait offrir mon repas carrément, plus du saké. Il y a plein d'habitués que je recroise souvent là-bas, donc c'est un endroit que j'aime énormément. Konnichiwa. Donc ce resto il est tenu par un petit couple très sympa, avec qui voilà, je suis assez lié puisque je viens ici au moins une fois par semaine. Le chef vient de Aomori, donc c'est la région tout au nord de l'île principale du Japon qu'on avait faite avec Laurent Cassia. Et les sushis sont excellents. Par contre tout est écrit en japonais, donc si vous parlez pas un mot de japonais c'est impossible. Il parle pas anglais et c'est que du japonais. Ça m'embête un peu parce que c'est mon petit resto caché en fait, c'est mon petit resto secret à côté de chez moi. Donc s'il y a 13 000 personnes qui viennent, ce serait dommage. Ne venez que si vous êtes vraiment, si vous aimez le sushi et si vous parlez japonais. Si vous débarquez en parlant anglais, etc., franchement je vous recommande pas. Ils vont être gênés, ils parlent pas du tout, enfin vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de menu avec des images, il n'y a rien. Ne venez que si vous aimez les vrais sushis et si vous parlez japonais un minimum. S'il vous plaît. Voilà, bah écoutez, c'était un régal. Et maintenant, on enchaîne avec deuxième restaurant. On va aller bouffer de l'unagi. Un peu plus loin, c'est pas très loin d'ici, à 10 minutes de transport. Maintenant, direction Edogawabashi pour le deuxième restaurant de ce rallye de la bouffe. Là, on va goûter mon plat préféré de l'unagi. Il date de 1835, donc c'est très probablement le plus ancien restaurant de unagi de tout Tokyo. L'unagi, vous allez me dire, mais c'est pas une spécialité de Tokyo. Ah oui, parce que c'est une spécialité de la préfecture d'Aichi, donc Nagoya, etc. Aussi de Hamamatsu, qui est pas très loin. Mais c'est aussi une spécialité de Tokyo, on le sait pas trop. Mais il y a deux façons différentes de préparer l'unagi. Déjà, rien qu'au moment de couper l'anguille, normalement on coupe au niveau du ventre ici pour facilement extraire les tripes, etc. Sauf que à Tokyo, il y avait plein de samouraïs et donc ça portait malheur puisque ça rappelait le harakiri. Et donc on coupait dans le dos. Et il y avait une manière aussi différente de faire cuire l'unagi puisque normalement on met direct sur le grill. Alors que à Tokyo, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait cuire d'abord à la vapeur et ensuite on mettait sur le grill. Donc ça donne une saveur différente et j'ai hâte de goûter ça. Allez, on ouvre ça. Voilà, ça c'est la beauté, ça c'est de l'art. Et donc là, le nagi c'est 2600 yens, ce qui fait à peu près 20 €. Ce qui est le prix, en général, le nagi c'est quand même assez cher au Japon. Enfin, c'est pas si cher que ça, mais comparé aux autres plats qu'on peut manger. Allez, la première bouchée. Ce qui est assez particulier aussi avec cette unagi là de Tokyo, c'est la sauce, ça n'a pas le même goût, c'est beaucoup plus léger. Parce qu'ils la mettent pas au même moment je pense, ou je sais pas, bref, ça a moins de goût, c'est plus autrement bien sucré. Alors que là, voilà, la sauce on sent pas trop le goût et on va plus sentir le goût de l'unagi. Je préfère quand même le style d'Aichi pour le coup, mais ça reste excellent et puis surtout c'est de la très bonne qualité. Voilà, c'était un pur régal. Écoutez, après ça blinde pas mal quand même, faut le dire, mais il n'y a pas de souci, je suis qu'à 3%. Bon voilà, du très lourd et on va enchaîner avec encore une autre spécialité de Tokyo, Monjayaki. Pour ça je vais rejoindre mon gars Naoki, que vous avez déjà vu quand j'avais mangé du bœuf de Kobe par exemple, ou même dans les petites vidéos sur Facebook. J'ai fait le mont Fuji avec lui il n'y a pas longtemps, en plus j'ai été gravir le mont Fuji avec lui. Donc je vais le rejoindre et puis on va continuer la journée avec lui justement. Voilà, ça y est, je suis ici à Tsukishima. Alors par contre je trouve pas Naoki, je sais pas où il est. Naoki doko?
Il est où? Ah merde. Ah Oh. Bah. N'importe quoi.なんで最後は知った恥ずかしくない。逃げた。逃げた。Et donc ici, à Tsukishima, on trouve énormément de restaurants de Monjayaki. Parce que c'est la spécialité ici, c'est une spécialité de Tokyo, hein, qui ressemble à l'okonomiyaki. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence. Et là, dans une ruelle un peu cachée, on trouve un restaurant que j'avais découvert il y a 3 ans. Moto Kanojo to 3年前行った。あ、そう。でも今回直樹と元井。新しい思い。直樹の方がいい。ブローマン。ブローマン。なるほどね。On a été rejoint par mon gars 97. Cette spéciale, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Mais 97, c'est aussi ça. Mais 9-7 spécial, c'est encore ça. Why are you going? Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on peut manger tranquillement. C'est pas facile à préparer, déjà. On a du chou, des légumes, crevettes, un peu de tout, plein de fruits de mer. On va rajouter ici la pâte. Alors il n'y a pas de farine, c'est pour ça c'est très liquide. Et en vrai on dit souvent que c'est le cousin de l'okonomiyaki qui vient d'Osaka, enfin du Kansai. Et pour le coup en fait c'est plus ancien que l'okonomiyaki. C'était surtout utilisé pendant les périodes où qui étaient difficiles. Après un grand séisme par exemple ou après la guerre. Et bah ça c'est de la nourriture facile à faire, qui coûte pas très cher et qui est très nutritive pour remplacer le riz. Alors le verdict sur une note de 0 à 97. Tu m'as vu venir. Je suis trop cramé. 97. Le mec trop gentil, il met toujours 97. Le Monjayaki c'est le plat du partage. Hein, parce que regarde là sur une plaque, il n'y en a qu'un, on peut en faire qu'un à la fois. Et on partage mon gars. On partage tout. Avec le cœur. Ça c'est vraiment ce que j'adore. Okay. Bon là on a bientôt fini ici ce Monjayaki et en fait j'ai recommandé yakisoba parce que bon c'est quand même un arrêt de la bouffe, on n'est pas là juste pour bouffer un pauvre truc et se barrer. Donc là tu vois, avant de relever l'assiette il doit attendre 97 secondes. 97 secondes toujours. On a déjà le premier abandon de la journée. Ah, tu veux pas manger ça ce qui reste? Je garde la place. Tu la joues stratégique. Donc je pense qu'il va être chaud lui. Qui pas tabelé le 4500 yens ici pour voilà deux plats qu'on a partagés qui nous ont bien blindés. En fait un seul ça suffit je pense même hein, pour 2-3. Ouais, je pense. Ça passe. Plus les boissons. Donc non le prix est cool. Alors là attention, Naoki il va partir sur du breakdance sur une musique de 97. On va mélanger voilà les deux.
j'aime bien moi c'est surtout les gens à côté dans le resto qui mangent et qui... Ouais, il voit avec... il fait coucou. On est maintenant à Tokyo Station. Il y a beaucoup de vent, hein, des cheveux là, qui se baladent au gré du vent. Mais à part pour Naoki bien sûr. Mais en tout cas, on va aller dans un resto de gyudon hein, que je connais bien, qui fait aussi du shabu shabu et du sukiyaki. Alors beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. En fait il y a un typhon qui arrive ce soir ici au Japon. Donc voilà, il risque d'y avoir de la pluie, il risque d'y avoir du vent. Mais il y aura surtout de la nourriture dans mon ventre. Regarde, dans cet ascenseur, il y a des larmes. Ils ont dû passer tes musiques parce qu'il pleure, ça sent les larmes. Et donc voilà, on arrive au 5e étage. Ah, Butaste, c'est le nom du resto. Ce qui est cool en tout cas ici, c'est le cadre qui est vraiment sympa avec la vue et tout. Puis on est posé, pas très cher puisque c'est 1300 yens, c'est du gyudon. Mais au wagyu, c'est le bœuf japonais de bonne qualité. Et bah là c'est dans notre gyudon, c'est pas du bœuf tout pété. On fait pas les choses à moitié ici. On les fait toujours à 97%. Là je crois que je suis pas prêt. T'es pas prêt du tout. Les larmes vont couler dans ton gyudon. Ça va devenir de la soupe ton gyudon mon gars. Et ça va être succulent. Ça. Tu me donnes une note de 1 à 97. 97? Ouais, toujours. Ok. C'est la base, c'est l'unité de mesure du 97. 97. J'en étais sûr. Non, sans hésiter, 97. Navida ga kuru ka. Domo. Je savais qu'il aimerait. Celui-là il est lourd, hein. Il est très très lourd. Et là tu vois, t'as de la soupe miso, mais c'est du akamiso. Spécialité de Nagoya, donc c'est du miso rouge. Celui-là il est plus salé. Alors tu vas voir, tu vas me dire, il y a du sel. Du sel de rage dedans. Alors vas-y, bois. Toujours un plaisir. Même les oignons, moi qui suis pas très fan des oignons, ceux-là, passe crème. On enchaîne avec le prochain. T'as encore de la place ou pas? Tout de suite. Alors 30%. Ah, te reste pas 97%? Voilà, ça y est, il pleut maintenant. Le typhon est là. En fait, il y a des flaques de larmes qui tombent parce que ton départ c'est ce soir. Hein, parce qu'il rentre ce soir. C'est pour ça qu'il y a sa valise. Toujours à Tokyo Station, cette fois on va se mettre en mode samouraï. Le bras tranchant comme un katana. On va manger à Samurai Steak, donc un restaurant de steak. Voilà, de la bonne viande, de la bonne barbaque. On commence les hostilités avec de la soupe aubergine avec des petites feuilles d'or là. En fait c'est de la mousse même, de la mousse d'aubergine et des petites feuilles d'or. C'est très sophistiqué ça. Ça je sais même pas comment c'est possible un truc comme ça. Et donc là, ce qu'on a, c'est du bœuf congelé. Apparemment c'est très surprenant, mais c'est bon. Je cache pas qu'au début on était là à manger avec des pincettes et là on respecte plus rien là. Là on est tous en train d'attaquer ça comme des morphales, comme des charognards. On va faire une petite pause je pense et ensuite on va continuer les restos, mais de toute façon toi tu vas rentrer en plus. On a maintenant bougé à côté de Shinjuku, à Shinokubo. C'est le quartier coréen de Tokyo, très connu. Pour le coup justement on va manger coréen, mais avant ça on va se faire un petit ramen. Parce que c'est une spécialité de Tokyo aussi, le tonkotsu ramen. On se retrouve ici avec Megumi, on a échangé Megumi avec 97. Il est reparti en France, à la place on a Megumi. Et on va aller se faire un ramen tout de suite, alors on va se dépêcher parce qu'il pleut très fort, il y a un typhon.
ici on a les tsukemen, donc des nouilles qu'on va tremper dans le bouillon. Donc c'est séparer le bouillon et les nouilles. Oh, il était chaud. Et donc là on a le ramen ici avec le petit Naruto et du bouillon au tonkotsu, donc c'est des os de porc. Et donc comme dans beaucoup de restos de ramen, on va mettre le petit tablier. Voilà, on trempe ça dans le bouillon et ensuite on déguste. Donc c'est vrai qu'au Japon en fait le ramen ça se mange très chaud et on aspire les nouilles comme ça. Et il faut faire du bruit. Quand on fait du bruit ça veut dire que on se régale et que c'est très bon. C'est quoi ça? Sono hayasa dekiru, Megumi? Ah, dekiru to... Non, dekiru? Non. ちょっと違うでしょ。彼はさすがだから同じことできない。普通の人間は彼の同じことできない。Voilà, bah, on a terminé tout ça. Hein? また食べれる？まだ食べれますよ。On va enchaîner avec justement un restaurant coréen puisque Shin-Okubo c'est le quartier coréen de Tokyo. Kankoku ryoriski. Kankoku ryoriski. Karakunai. Ah. On va prendre un resto coréen qui est assez connu ici qui s'appelle Asala. Asala. Alors ici on a du shoju. Naoki, c'est même comment on ouvre ça de manière traditionnelle. Alors attention parce qu'il y a trop de force. Ici on a du samjapsan ou un truc dans le genre. Ça va Naoki, t'as joué? Anthony, t'as joué? Je me connais très peu en cuisine coréenne. Mais c'est pas mal. Et là on a du chijimi. Oula. Nani. T'as joué? Et ici on a la soupe miso coréenne, Henjanjige, ou un truc comme ça à peu près. De toute façon les noms coréens j'ai du mal. Ah, Naoki il est au plus mal là. Shinai de kudasai. C'est quoi cette tête? Naoki t'as joué? Oh Nakaipai. Voilà bah écoutez, gros rallye de la bouffe là. Mon ventre est quand même plein. T'as joué? Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. Bon là je vous cache pas que mon ventre il commence à être vraiment pas très bien, mais c'est pas terminé les gars parce que il manque un truc. Hein, il manque un petit peu d'alcool pour arroser tout ça. Sauf qu'il manquait aussi de la batterie pour filmer tout ça. Mon ventre a supporté cette orgie gastronomique, mais pour ma caméra, bah c'était trop, hein, c'était trop. Bon, j'allais pas terminer la vidéo tristement comme ça, donc le lendemain, je suis allé tourner la fin de ce rallye de la bouffe avec cette fois Hideto et Lucas TV. On est allé à Kichijoji, un endroit que j'aime beaucoup et que je tenais justement à vous présenter. Regardez les énergumènes que j'ai derrière moi. Les énergumènes qu'il y a ici aussi. En fait, je vous explique la situation. Derrière, elle est encore mieux. Ah. Là, on va aller dans un yokocho. Un yokocho, c'est un endroit qui date souvent de l'après-guerre et qui est à la Bonne Franquette. C'est là où on boit plein de choses. Surtout, c'est à la Bonne Franquette. Alors ça, il faut pas l'oublier. Donc on va aller à Kichijoji, qui est mon yokocho préféré de tout Tokyo. On est au Harmonica Yokocho. Il y a plein de petits bars stylés. Donc là, tu vois, c'est plein de petites ruelles à la Bonne Franquette avec plein de petits bars. Là on est posé justement dans un bar du yokocho, c'est du lourd. On va continuer à manger un petit peu quand même. J'ai commandé spécialité de Tokyo, la pizza. Et ça va partir en freestyle sur Lucas TV. Ouais. Je me suis fait clasher par Lucas TV. Je suis peut-être pas très beau, mais toi Lucas, t'es laid. Quand tu viens au Japon,
je te ramène chez moi, Okan, je t'accueille. Même si tu passes toute la journée à la maison à jouer à Dokkan Battle. Quand je bois la bière du dragon, mec, j'invoque ta copine. Mon sale glampard là à droite, t'es tout sauf une pâle copie. Lucas, t'es le best. Lucas, c'est le frère. Lucas, t'es vrai. Ça me fait plaisir ce que tu dis là. Mais pas ma copine. Parce que j'en ai pas. Mais à vous, t'as kiffé mon sale glampard là à droite. Ce sera la dernière denrée de ce rail de la bouffe. Allez-y mes amis, régalez-vous. Alors, ne rate pas. Et barrez-vous. Attention, Machta. Attention, Machta. Mais un melon de pain de fourré au melon. Melon de panne J'en ai au jamais melon. goûté. C'est une inception de melon de panne, mon gars. Ouais. Donc tu veux terminer le raid de la bouffe par ça? Oui. Melon de panne au melon, c'est la première fois que tu vas goûter. Alors, Première fois, ouais. Monte comme ça là. Attends, je vais faire le point. Mais Bélec. Attention, melon de panne au melon que va goûter Lucas Tellier. Putain bâtard! Et en fait c'est moi qui l'ai goûté. C'est moi qui l'ai goûté en fait. Eh, il est bon hein. Non je te jure il est bon. T'es tout seul. Je te jure il est bon. Non il est bon hein. Je te promets qu'il est bon. C'est la fin de ce raid de la bouffe. J'ai remis des pendules à l'heure. Mangez bien 5 fruits et légumes et 5 melons de panne Ah ouais, surtout. par jour aussi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. La vidéo est bourrée. Gros bisous.